Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci d'être là auprès de moi. Donc vous avez aujourd'hui une petite guidance, je dirais intemporelle, de votre ange gardien, de vos anges, de vos archanges, de vos guides, qui vous donnent un petit message. Donc cette guidance est intemporelle, donc prenez-la au moment où vous avez envie de la visualiser. Donc vous avez 3 choix. Je vous ai mis 3 clés. Donc peut-être faire une pause et aller vers la clé qui vous attire. Et vous aurez votre petit message. Donc sinon, choix 1, choix 2, choix 3, si vous préférez. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter pour faire vivre cette chaîne le plus longtemps possible et la faire grandir. Donc j'ai besoin de vos petits pouces également parce que ça nous aide à publier nos vidéos avec YouTube. Donc voilà, je vous en remercie, merci, merci. Donc nous allons commencer. Choix 1. Choix 1, nous avons le cadeau de la vie. Donc j'ai choisi plusieurs oracles. Nous avons l'oracle communiqué avec son ange gardien. Nous avons l'oracle divinatoire des archanges et nous avons la carte divinatoire des saints anges. Donc pour le premier tas, nous avons la clé numéro 1, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau qui te soit fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont exigeantes avec eux-mêmes, exigeantes avec la vie. Et donc là, votre ange, vos guides et votre ange gardien vient de vous dire que peut-être apprécier tous les petits morceaux de bonheur qui arrivent dans votre vie. Peut-être accepter des tout petits morceaux de bonheur. Alors peut-être que c'est compliqué en ce moment. Et là, on vous dit justement, accepte des petits morceaux, des petits cadeaux. Peut-être ne pas vouloir tout, comment je vais vous dire, vouloir tout de suite ou tout, que ce soit tout impeccable. Peut-être que vous êtes exigeante ou exigeant à vouloir trop de choses. Et là, on vous dit, accepte des petits morceaux de cadeaux, des petits morceaux de bonheur. Parce que tu es sur Terre, peut-être en fin de compte, que tu veux plus de choses. Et donc, en fin de compte, sois heureux d'être vivant. Apprécie chaque moment, respire, sens, observe, écoute. Peut-être que c'est ça, les cadeaux de la vie, qu'on veut vous faire comprendre. Donc ça, c'est votre ange gardien. Deuxième message, réconfort. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Peut-être que vous avez des souffrances intérieures qui vous fait que vous êtes abîmé de la vie, que vous souffrez de la vie. Et là, on vous dit que l'archange Azraël, il est là avec vous. Peut-être pouvez-vous lui demander des choses, peut-être de faire des prières pour lui. Allez chercher l'archange Azraël. Vous allez sur Internet et vous cherchez l'archange Azraël et vous aurez le descriptif de cet archange. Et là, il vient, vous voyez,
Il vient vous envelopper de ses ailes pour vous donner un réconfort. Très beau message, très très beau message de votre archange. Et le troisième message divinatoire des saints anges, animaux, Saint François d'Assise. Donc là, peut-être que vous pouvez avoir des réconforts auprès des animaux. Peut-être que vous en avez déjà. Oui, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Animaux. Vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi que Saint François d'Assise. Ils vous font instinctivement confiance. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir l'aide et compagnie. Vous avez une capacité innée à communiquer avec les animaux et vous savez ce qu'ils pensent et ressentent. À certains égards, vous vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous excellerez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux de compagnie. En tant que vétérinaire ou dans la communication avec les animaux, vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Ce saint est associé à la nature et aux animaux et est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des sermons dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Saint François est né à Assise, en Italie, en 1181. Il a renoncé à la fortune de sa famille et s'est mis à prêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement porté les premières communautés religieuses des franciscains. Il a passé énormément de temps à aider et soigner les pauvres, particulièrement les lépreux. La puissance prière de saint François, qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », fait également de lui l'un des saints les plus aimés. Peut-être que si vous voulez, voyez, on me dit que peut-être que vous êtes une personne qui est seule, peut-être que peut-être que vous êtes une personne qui est seule, qui a besoin qui est un petit peu perdue, et on me dit que, en fin de compte, accepte d'être vivante, accepte le réconfort que l'univers peut t'apporter et accepte le réconfort peut-être auprès des animaux. C'est ce qu'on est en train de me dire pour le premier choix. Peut-être que c'est juste un moment à passer, mais accepter un réconfort de l'univers et un réconfort des animaux. C'est ce que je dirais. Accepter les cadeaux de la vie par rapport à la nature aussi. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer tes attentions. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu seras la bonne voie. Waouh, super. Donc, choix numéro 2, surveiller les heures miroirs. Peut-être les anges, les guides, votre ange gardien vous envoient des signes et peut-être que vous ne les voyez pas. Donc là, ils sont en train de vous dire, surveillez les heures miroirs, surveillez les signes. Plein air, l'archange Jophiel. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Peut-être qu'en fin de compte, vous vous enfermez peut-être un peu plus. C'est pour ça que vous ne vous apercevez pas des signes. Vous êtes peut-être replié sur vous-même. Et là, on vous dit, sortez. Alors, même peut-être que s'il fait mauvais, allez prendre l'air frais. Regardez la nature. Observez la nature. Peut-être qu'on vous envoie des signes dans la nature. Parce qu'en fin de compte, peut-être que vous êtes stressé. Peut-être que ton ange te dit... va respirer, peut-être pour avoir des idées nouvelles, créatives.
Peut-être que vous devriez peindre, écrire, créer. Donc, il faut aller chercher peut-être des idées nouvelles. On vous envoie des messages apparemment, hein, le tas numéro 2, la clé numéro 2. On vous envoie des messages. Donc, à mon avis, il faut les percevoir. Oui, on vous envoie des messages. Bravoure, waouh. Ça, c'est votre ange gardien. Alors, bravoure, qu'est-ce qu'on nous dit? Même si vous avez parfois l'impression d'être en danger ou dans l'obscurité, votre ange gardien vous assure que vous êtes en sécurité, protégé, guidé. Ne soyez pas dupe des illusions de peur. Montrez-vous plutôt courageux et consolidez votre force personnelle. Cette situation comporte un bienfait et si vous vous efforcez de le trouver, vous serez assuré de le découvrir. Quelqu'un qui en ce moment vous intimide se relèvera bientôt votre fidèle allié. Faites de votre mieux pour percevoir Dieu en chacun en toute situation et en vous-même. Il n'y a vraiment rien à craindre, voilà. Dans les circonstances, il s'agit en fait d'une occasion pour vous faire grandir en force et en expérience et de développer en plus haut estime de soi. Ne fuyez pas les conflits, mais affrontez-le avec grâce et amour. Priez et demandez l'aide céleste et elle vous sera assurée. Cette situation se résoudra simplement, rapidement, de manière miraculeuse. Votre rôle consiste à rester positif et à affirmer votre vérité et à faire preuve de bravoure. Donc là, je pense que si vous voulez, en gros, on vous envoie des messages, des messages d'encouragement, des messages comme quoi qu'il faut rester vous. Peut-être aller chercher de l'énergie dehors, en plein air, aller chercher de l'énergie dans la créativité, hein, de surveiller tous les messages qu'on vous envoie, parce que votre ange gardien, vos guides, vos anges vous envoient des messages. Donc, c'est super, super. Donc, voilà pour le tas numéro 2. Et la clé numéro 3, avec le cœur, nous avons mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les ai toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes qui peut-être qui passent un moment difficile. Et là, votre ange gardien vient vous dire, oui, peut-être que tu te dis, pourquoi je traverse ça? Pourquoi je vis ça? Et là, on a envie de te dire, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que peut-être que moi, j'ai quelque chose à te faire comprendre. Et en fin de compte, il faut dans tout ça retrouver un équilibre. Peut-être se recentrer sur soi-même. Parce qu'en fin de compte, là, on veut vous dire qu'il y a des choses à comprendre. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, vous comprendrez pourquoi ça a été mis sur votre chemin. Là, il faut juste retrouver l'équilibre. Je suis le gardien, vous voyez, de cet équilibre. Donc, en fin de compte, on vous enseigne. Même si en ce moment, c'est difficile, douloureux, mais là, il y a un enseignement. Donc, effectivement, je vous l'accorde que c'est peut-être qu'il y a des personnes qui disent ben non, merci de cet enseignement. Mais certainement qu'il y a des choses à comprendre. Deuxième carte, surmonter les difficultés. Regardez cette belle synchronicité. Là, c'est l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous, derrière toi, et vous surmonterez tous les obstacles du passé. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous les vivez en ce moment, peut-être que vous les avez vécus et que vous avez du mal à surmonter ces difficultés, mais on me dit que non. Ça y est, le pire est derrière vous. Vous allez pouvoir vous élever parce que l'archange Jérémiel peut vous aider. Peut-être aller chercher l'archange Jérémiel sur Internet pour essayer de mieux communiquer avec lui et pour essayer de lui demander de l'aide.
le remercier de ce message et lui demander de l'aide. Parce que vous voyez, il vous dit, ça y est, ne t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas surmonter ces difficultés parce que le pire est derrière toi. Maintenant, peut-être que vous avez commencé à mettre la clé dans la serrure pour ouvrir une porte. Vous êtes encore hésitante. C'est ce que je ressens. Vous êtes encore hésitant, hésitante de mettre vous avez mis la clé et maintenant il faut juste tourner et peut-être la pousser. Et on me dit qu'en fin de compte, si vous le faites, voyez, le pire sera derrière vous. Peut-être que vous êtes encore hésitant, mais surmontez les difficultés, vous allez y arriver. Et troisième message, regardez, c'est les messages, ouais, merci, merci. Leçon de l'expérience, ange gardien. Vous voyez, là c'est vraiment l'enseignement, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à expérimenter. Oui, ça a été difficile, oui, c'était compliqué, mais il y a eu quelque chose à comprendre. Leçon d'expérience. Alors, il y en a qui chantent, je les entends me dire, je m'en serais bien passé. Cette situation est pour vous une occasion de tirer quelque chose d'important de la vie. Plutôt que de le voir, cette expérience, comme un problème, dites-vous qu'il est de nature à vous aider à apprendre et à grandir. Parmi les précieuses qualités que vous êtes en train d'acquérir, on compte la force, la patience, le pardon, la persévérance, un peu comme l'ange dans l'illustration qui tient entre les mains une colombe blanche rayonnante. Vous avez une occasion de briller avec encore plus d'intensité. Notez les aspects récurrents de cette situation. Y a-t-il des choses dont vous avez assez et que vous êtes prêt à abandonner ? Lorsque vous aurez extrait le bienfait qui se trouve dans l'élément récurrent, celui-ci n'aura plus à se répéter. Vous aurez tiré la leçon nécessaire et pourrez vous libérer pour de bon. Votre ange gardien vous aidera à envisager la situation actuelle d'un œil plus positif, ainsi que identifier les leçons à tirer de l'expérience et à vous défaire sainement des habitudes indésirables. Vous n'avez qu'à demander à votre ange de vous aider avec ces questions, puis à porter l'attention à toute pensée ou émotion remplie d'amour qui vous guideront pour passer à l'action. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, peut-être qu'il y a des situations à quitter, peut-être qu'il y a des addictions, des choses malsaines de votre vie à quitter. Et j'ai l'impression que si vous voulez, oui, vous avez passé cette expérience-là, oui, ça a été difficile, mais oui, on va vous aider parce que, vous voyez, vous avez passé les moments les plus difficiles. Donc, merci à nos anges, merci à nos anges gardiens, merci à nos guides, merci à l'univers pour ces jolis messages. J'espère qu'ils vous auront parlé. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a au moins une phrase, un mot qui correspond à votre vie actuelle ou ce que vous vivez en ce moment. Donc, merci à eux. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu pour savoir si je dois continuer dans ce sens. Donc, je vous en remercie. Je vous souhaite une belle et douce journée ou une belle et douce soirée. À bientôt, mes petites lumières.